Hola YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un lieu insolite, souterrain. On va visiter des mines abandonnées. Et à mon avis, ça va être plutôt excitant. Let's go. Bon, c'était pas à côté. Je crève de chaud là, on est en pleine canicule. Mais normalement, je suis plus très loin. On va aller monter un peu plus là-haut. Ça y est, j'y suis. Je suis déjà mort alors que j'ai même pas visité les mines. C'était bien crevant, il fait super chaud là, j'en peux plus. Donc on peut voir qu'il y a une entrée juste derrière moi là. Il y a un trou qui descend là-bas. Là, c'était l'entrée principale à mon avis parce que ça fait vraiment un gros trou qui a été rebouché. Et un peu plus haut là-haut, on voit une entrée. Et là-bas derrière aussi, ça fait un renfoncement. Donc je vais aller visiter tout ça. On va faire le tour. Et en bas aussi, j'ai cru voir deux. Je sais pas combien il y en a, mais on va essayer de tout trouver et d'explorer un peu celles qui sont explorables, bien sûr. Alors, donc la grande entrée qui a été rebouchée, elle est juste en dessous, là. Je suis monté donc jusqu'au trou qui était au-dessus. Mais c'est complètement bouché. On n'a pas accès du tout. Par contre, ce qui me semblait être une autre entrée, c'est juste là. Et là, par contre, j'ai l'impression que c'est bien plus grand. On va descendre par là. Ah oui, ça n'a rien à voir. Donc voilà une première entrée. Je vais m'équiper et on va aller explorer celle-là en premier. Signalés depuis 1880, les filons du quartier du Chambéron furent exploités à partir du 31 août 1914 par la famille Delabre. Ce gisement est composé de 3 filons principaux qui firent l'objet d'une exploitation et de 6 autres filonnés recoupés par les divers ouvrages. La roche qui les constitue est le granit, encaissant des veines de fluorine violette, rose, verte ou jaune, puis offrant dans le quartz de la galène et de la pyrite, qu'on surnommait l'or du fou. En 1919, l'équipe de 6 ouvriers abat à la chédite, un explosif, lorsque le rendement est bon, 3 tonnes par jour d'un minerai titrant 80 à 90% de fluorure de calcium. L'exploitation ferma en avril 1925, car après avoir creusé sur 32 mètres avec une remontée inclinée à 45 degrés, le filon devient inexploitable. Le minerai fluoré extrait de la mine partait en gare dans des chars, direction la région stéphanoise où il servait dans la métallurgie. On n'est pas là pour le style, donc dans ce genre d'endroit, n'hésitez pas à vous protéger, car les chutes de pierre, les éboulements ou les glissades peuvent vite arriver, et en Auvergne, on a du radon. C'est un gaz qui se crée beaucoup dans les caves, les souterrains, les grottes,
Et c'est un gaz qui peut être mortel. Donc il est dû soit au granit, soit à la roche volcanique. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup en Auvergne et surtout dans le Cantal. Donc je préfère mettre le masque, le casque et être en sécurité. C'est parti. Ça y est, on est dedans. Ça a l'air de partir très loin quand même. Pas mal d'araignées. On va éviter de les regarder. Au moins on ne pensera pas à elles. Chauve-souris qui dort, on va pas les déranger. Là ça continue de descendre, là ça monte. Ici on a une petite galerie aussi. Ah. Il y a des animaux qui passent ici déjà. Là, c'est un cul-de-sac. Ça s'est éboulé. Oh, des veines de fluorine. Un beau violet. Là-haut, ça devait juste une veine qu'ils ont grattée, je pense. Alors on peut voir qu'il y a une veine de fluorine tout le long. Et après c'est un cul-de-sac. Ça a l'air de continuer un peu. C'est vachement en pente. On va essayer de ne pas créer d'éboulement. C'est un cul-de-sac. Là, je suis vraiment sur un tas de graves et juste ça jusqu'en bas, donc ça glisse pas mal. Bon, galerie assez longue, mais bouchée au fond. Il y a beaucoup de pierres comme ça dans les gravats qui ressortent violettes. Tout ça c'est de la fluorine. Allez, traînons pas plus ici.
Alors la grande galerie c'est fini, elle était plutôt sympa et facile d'accès. Mais par contre, celui-là, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Je dirais qu'il y a encore des gens qui passent par ici. Ah oui. On voit que ça continue, mais ça fait vachement toboggan là. Bon, je vais étudier un peu le terrain, je vais voir si ça passe. Et si ça passe, eh ben, on ira explorer. C'est un vrai toboggan. Ça va être galère de remonter. C'est beaucoup plus petit que l'autre. Ouais, c'est vraiment plus étroit. Là, je suis accroupi pour avancer. Pas pratique. Ah, j'ai l'impression que c'est déjà le fond. C'était un petit filon ici. La galerie n'est vraiment pas longue. Par contre, niveau fluorine, ça se voit qu'il y en a pas mal. Il y en a de partout, même au sol. Donc c'était un petit filon, mais à mon avis, il a été très vite dépouillé. Voilà, il y a de la belle fluorine violette. Ouais. Beaucoup plus étroit, j'ai pas trop envie de m'attarder ici. Je lui fais moins confiance à cette galerie. Allez. On va ressortir de toute façon. Il n'y a rien d'autre à voir. Ah, il y a de la roche volcanique aussi. Vous voyez, quand je vous parlais de radon, là on est la roche volcanique. Je sais pas si c'est du granit sur les parois. Sur ça, faudrait que je me renseigne. Allez, c'est parti. Bon, bah là, va falloir ramper. Je me retrouve après.
La galerie qu'on vient de visiter, elle est un peu plus en contrebas dans la forêt là. Je suis monté au-dessus en cherchant d'autres galeries et je viens de tomber sur celle-là. Sauf qu'on pourra pas y aller aujourd'hui. Ça risque de pas être possible parce que ça descend sec. On voit pas grand-chose, mais ça descend vraiment sévère là. Donc je pense que ça passe d'y descendre, mais c'est remonter en fait qui risquerait d'être compliqué. Donc je pense qu'il faudrait revenir avec une corde. Il y a un arbre ici, là. Il y a même celui-ci qui est mort juste là. Il faudrait attacher une corde et aller voir, parce qu'elle a l'air de descendre vachement loin. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui du coup. Allez, je cherche encore. Et ben heureusement que je suis au frais dans les mines parce que dehors il fait vraiment chaud et à chaque fois que je cherche dans la forêt là je suis mort. Là je viens de trouver celle-ci. Donc elle a l'air beaucoup plus accessible. Au début j'ai même cru que c'était un terrier parce que bon c'est quand même un peu petit. Mais ça a l'air de continuer et de s'élargir après. Donc on va aller voir ça. Et devant celle-ci c'est beaucoup de fluorine rose. Donc ça varie des autres qu'on a vues et peut-être qu'on va voir des veines de fluorine rose à l'intérieur. Ça pourrait être joli. Allez on va aller voir ça. Ah bah, j'ai agrandi un peu l'entrée. C'était de la feuille morte. Bon, c'est encore cette fois-ci une petite galerie. Elle a l'air de beaucoup plus continuer celle-là. Là on dirait même que ça descend. Faire attention. Ah oui ça descend. Ça a l'air de continuer. Des chauves-souris et autre chose. C'est que ça continue beaucoup en plus. Ça glisse. Ça s'enfonce beaucoup sous terre la corde. Il y a une chauve-souris. Et de toute façon, c'est un cul-de-sac. On va pas la déranger plus que ça. On va rentrer. Elle n'a pas l'air petite parce que j'entends battre des ailes au fond là-bas. Allez, on retourne là-bas.
Alors j'en ai trouvé deux autres. Il y en a une ici, sauf que elle est inondée. Donc il faudrait soit revenir avec des bottes peut-être, et un bâton qui fait de la lampe au bout pour voir le fond, ou sinon même un bateau gonflable parce que c'est peut-être vachement profond après. Hop, et il y en a une juste à côté, sauf que c'est exactement pareil, et en plus l'entrée est beaucoup moins grande. C'est envahi de mouches, de moustiques, c'est hallucinant. Après à voir, est-ce qu'on peut déblayer devant, aller voir à l'intérieur. Ça fait 3 galeries inaccessibles, donc il y a celle où il faudrait une corde, celle-ci où il faudrait des bottes ou même un petit bateau. Ça donne envie de revenir pour aller découvrir ça. Moi je dis à suivre. Bon, ça y est, ça fait 3 heures au moins que je tourne dans la forêt, si c'est pas plus. J'ai trouvé donc 3 galeries qu'on a pu explorer, 3 galeries inexplorables malheureusement. Il y en a beaucoup où ça se voit que c'est des galeries qui ont été bouchées, ça fait des tas de terre, des renfoncements, ça a été creusé. Donc je pense qu'il y en avait beaucoup plus que ça. J'en ai pas localisé d'autres. Après de toute façon, je compte revenir au moins pour celle avec les cordes, parce que c'est largement faisable. Et celle où il y a de l'eau, à voir, mais ça m'intrigue aussi pas mal. Donc j'espère que cette petite exploration souterraine vous aura autant excité que moi et autant angoissé que moi, parce que c'est vrai qu'à des moments, je faisais pas le fier. Et voilà, il y aura d'autres explorations souterraines en tout cas, parce que j'adore ça quand même, ça donne une adrénaline exceptionnelle. Mais en attendant, je vous dis hasta luego.